Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est super. Un sujet peut-être qui peut paraître étrange, que j'avais à cœur de vous partager, c'était cette question-là. Est-ce que la grâce de Dieu suffit-elle d'elle-même ? Vous allez me dire oui, 2 Corinthiens 12, la grâce te suffit, amen, alléluia, au revoir, à la prochaine fois. En plus, c'est même pas forcément un texte que je vais aborder réellement, parce que c'est effectivement une réponse de Paul par rapport à une souffrance dans sa vie, où en fait, il se dit, mais Seigneur, fais quelque chose par rapport sûrement à une maladie ou autre. Et c'est vrai que c'est la réponse de Dieu, ma grâce suffit pleinement. Mais derrière cette question-là, ce serait plutôt la grâce de savoir, mais dans notre vie, est-ce qu'il n'y a pas une part de nous que nous devons accomplir ? La grâce de Dieu est pleinement faite par Dieu et voilà. La grâce, du moins, en tout cas, voici les 4 questions qu'on pourrait se voir. La grâce ne vient que de Dieu et peu importe ce que je fais. Les plus libéraux des protestants le vivent à 100%, ça, en disant, bon, de toute façon, moi, je ne peux rien faire. La grâce, elle vient uniquement de Dieu, donc, voilà, je suis sauvé, c'est Dieu qui l'a décidé, et puis on s'arrête là. D'autres, ils diront, oui, mais bon, ça suffit pas, il faut quand même au moins accepter le Christ dans ton cœur, donc, voilà, donc une fois que tu as accepté Christ, voilà, c'est bon. D'autres diront, oui, mais il faut aussi aller vers lui, il faut voir un peu plus. Et d'autres diront, oui, mais bon, en fait, voilà, Christ a sauvé, mais bon, en fait, toute la loi dans l'Ancien Testament et tout ça, il faut encore pouvoir le vivre et tout. Alors, toutes ces questions-là, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu dans la première slide, c'est tout entièrement traité dans le livre de Galates. Alors, on ne va pas lire tout Galates parce que ça prendrait un peu de temps. Mais c'est une des lettres de Paul, et sûrement la première qu'il a dû écrire, en tout cas de celle qu'on a dans la Bible, c'est une des premières. C'est une communauté que Paul connaît très bien, parce qu'en fait, les Galates l'ont accueilli, notamment quand il était faible. Et ils ont vraiment montré leur cœur par rapport à tout ce que... Voilà, ils avaient vraiment pris soin de lui, et puis ils l'ont pas du tout jugé ou quoi que ce soit, ils l'ont vraiment traité. Et ça, on peut le voir aussi dans Galates 14, donc versets 14 et 15, où effectivement, Paul remercie encore grandement, on va dire, de tout l'accueil qu'ils ont eu. Dans cette lettre-là, on voit aussi que c'est une lettre qui est quand même relativement intime, en fait. Sûrement peut-être aussi par rapport au rapport que Paul a eu avec cette communauté. Déjà, c'est un livre assez important, ne serait-ce au niveau de savoir un peu plus sur la vie de Paul, parce qu'en fait, il va faire pas mal de témoignages. Il va parler de son moment de conversion dans les détails. Et il va parler aussi de sa situation un peu actuelle, avec les conflits qu'il pouvait avoir aussi avec les apôtres à ce moment-là, comment est-ce que les choses avançaient. Donc il y a vraiment des choses hyper intéressantes dans cette lettre-là, ne serait-ce à ce niveau-là. Et un dernier point, en fait, on voit Paul écrire lui-même la lettre. Alors c'était pas forcément coutumier, on ne sait pas si c'est juste la portion où il fait sa signature et il dit « Regardez combien que je vous écris avec des grandes lettres ». Et voilà, ça montre en fait le côté vraiment intimiste et tout ça. Et c'est pas pour rien quand on va commencer à lire un peu le texte, qu'on voit que le rapport avec Paul par rapport aux Galates est assez comment dire, assez proche, voilà. Il va pas forcément toujours prendre avec les pincettes les choses, il va y aller vraiment dedans. Et dès le début, il va y aller. Je m'étonne
donc, il fait part de son étonnement par rapport à cette communauté-là, justement par rapport à cette question peut-être de la grâce de Dieu. Hein. Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Donc il y avait la grâce du Christ, et effectivement, il y a des gens qui vont essayer de dire, mais en fait, il y a plus que ça. Il faut aller au-delà de cette grâce-là. Et Paul est vraiment surpris par rapport à cette attitude-là, et tellement surpris parce qu'en fait, finalement, c'était une communauté qui allait plutôt très très bien et qui avait vraiment vécu justement quelque chose de puissant au moment où il était parmi eux. Et effectivement, ceux qui veulent passer justement à une autre bonne nouvelle, du moins qu'il n'y en ait pas une du coup, c'est ce qu'on appelle les judaïsants. Ce sont ceux qui pensent qu'il faudrait suivre la loi à la lettre, donc la loi de Moïse à la lettre, et notamment la circoncision. Donc il n'y a pas la circoncision, il y a aussi, pas en Galates, mais dans d'autres textes, on voit aussi la façon de la nourriture, plein de rites aussi, qui disent non mais il faut les faire aussi. Et Paul, c'est quelqu'un qui, justement, en fait, il parle aussi justement de ses conflits avec les apôtres, parce que c'est quelque chose de particulier qu'il a reçu, Paul, comme ministère. La plupart des autres apôtres, du moins même tous les autres apôtres parmi les 12, ont vraiment, ont été appelés par rapport à un ministère par rapport aux Juifs. Et Paul a clairement eu un appel par rapport aux non-juifs. Et ça avait vraiment été décidé aussi à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils reviennent dessus. On ne va pas lire le texte, mais voilà, un peu pour montrer un peu le contexte. Donc voilà, c'est pour ça que Paul va aller assez durement par rapport à ça, parce qu'en fait, il sait très bien que ceux qui viennent justement, non pas du judaïsme, mais qui viennent à Christ en dehors de ça, en fait, ils ont pleinement reçu la foi par Christ. Et donc, du coup, Paul va remettre les points sur les i, et il va se reposer la question, justement, qu'est-ce que c'est que l'essentiel de la foi ? Et avant cela, en fait, il faudrait déjà se poser la question, mais pourquoi il y a eu la loi ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une loi si elle n'est pas à suivre à la lettre comme les judaïsants le disent ? Et ça, il va aussi le traiter, donc il le traite notamment aussi en Romains, mais il le traite aussi pas mal en Galates. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché pour que la promesse soit donnée en vertu de la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions égarés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à Christ pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant, car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Effectivement, et ça, il va le redire de la même manière en Romains, quelque part, la loi a été un peu un fil conducteur, ce qui a permis d'amener à la foi en Christ. Et effectivement, la loi, c'est plutôt quelqu'un qui, du moins, c'est un texte qui va condamner les uns les autres. Et le Christ, justement, c'est celui qui va nous sauver de ceci. Si on lit en Romains, le texte va un peu plus loin dans le sens où il va vraiment montrer pourquoi est-ce qu'il y a eu justement cette loi, justement pour montrer que finalement le péché est là à cause de la loi qui montre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce du Christ pour pouvoir sortir du péché. Quelque chose de remarquable en Galates, c'est que effectivement la loi était un surveillant pour dire attention, là tu pèches. Là, et là, justement, la grâce du Christ va au-delà et en fait on montre qu'il n'y a plus de surveillant finalement. Même Christ, quelque part. On pourrait dire, mais attention, Christ te regarde dans tes péchés. Et c'est pas tout à fait cette vision-là qui va être montrée. Christ, c'est avant tout celui qui sauve. Et cette partie-là, j'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est pas pour rien que Paul continue à dire, mais en fait, les judaïsants, en fait, ont vraiment un raisonnement très stupide.
là, on voit aussi la proximité, parce que sur le premier abord, on peut se dire, Paul, tu y vas un peu brut de décoffrage. Galates stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou c'est parce que vous avez entendu le message de la foi ? Êtes-vous donc stupide à ce point ? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien ? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il en vertu des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu le message de la foi ? Effectivement, on voit pleinement la grâce de Dieu à ce niveau-là. Parce que l'Esprit Saint que nous avons reçu n'est pas dû au fait que nous obéissons à la loi, mais juste parce que nous avons entendu le message de la foi. C'est même pas nous avons mis le message de la foi dans notre cœur, c'est vraiment parce que nous avons entendu le message de la foi. Il y a eu un appel du Christ, c'est lui qui est venu vers nous, c'est pas nous qui sommes venus vers lui. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il manque quelque chose là. Ne vous inquiétez pas, Paul le traite quand même, mais d'une manière assez intéressante. Parce qu'effectivement, on fait les protestants libéraux, alors j'espère que je ne vous jugerai pas, mais on pourra en discuter si vous pensez vraiment que, effectivement, je vis ma vie comme je veux, et puis il n'y a que la grâce de Dieu qui suit. Pourquoi ? Parce que, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions, nous aussi, trouvés pécheurs. Le Christ serait alors serviteur du péché ? Surtout pas. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je montre que je suis un transgresseur. En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente est dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice et par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Nous voyons bien dans ce texte-là qu'effectivement, l'appel du Christ n'est pas pour reconstruire la même chose. Dieu est vraiment venu dans notre vie pour nous racheter, pour dire « je veux vraiment te sortir de ce pétrin-là ». Et il y a effectivement quelque chose de nouveau qui se produit. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est vraiment le don du Saint-Esprit en nous. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme. Ne vous mettez pas sous le joug de l'esclavage. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Conduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, breuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas veineux. Cessons-nous de nous provoquer les uns les autres et de nous porter envie les uns les autres. Mes frères, si quelqu'un vient être surpris à une faute, quelle qu'elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois mis à l'épreuve.
portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Effectivement, Paul va quand même parler du péché. Il va montrer qu'effectivement, il y a quand même le péché est mortel. Ceux qui pratiquent des choses, donc des œuvres de la chair, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ce n'est pas pour commencer par la grâce, pour finir par un jugement. C'est avant tout pour nous rappeler que les deux sont complètement opposés. Il le dit, ils sont opposés l'un à l'autre de sorte à ce que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Et la vie en Christ, quand le Christ vit en moi, quand c'est le Christ qui vit en moi, justement, cela nous éloigne justement des pratiques, des œuvres de la chair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vie en Christ, le fruit que produit l'esprit lorsqu'on vit avec le Christ, est bien plus puissant que les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Et dans cette phrase-là, on voit bien que la grâce, elle est continue. La grâce, elle est là pour nous sortir justement de ce milieu-là qui est, on va dire, notre façon humaine de vivre la vie telle qu'on la vit. Et encore une fois, c'est qui offre ou qui fait fructifier le fruit ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce qu'on se dit, tiens, il me faudrait plus d'amour, il me faudrait plus de patience, Seigneur, il me faudrait plus de machin truc ? Et en fait, on voit, on ne parle pas des fruits de l'esprit, on en parle finalement qu'un seul, le fruit de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un seul esprit qui opère en toutes choses. Et cet esprit-là, c'est bien l'unité des chrétiens. En soi, on ne choisit pas. On ne dit pas, tiens, il me faudrait plus d'amour, plus de joie, plus de patience, plus de bonté. Si l'on vit par l'esprit, ces choses-là vont vivre en nous et auront la puissance aussi pour nous sortir de nos situations où on se dit, mais j'ai encore tellement de choses à régler par rapport à mes envies personnelles et ainsi de suite. Et ceci est assez important parce que, en fait, Paul va continuer sur tout le reste. Parce que dans cette communauté-là, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient les uns et les autres en disant « il faut que tu suives comme ça, il faut que tu sois un peu plus comme ceci, et ainsi de suite ». Et effectivement, on le voit un peu partout, mais souvent on voit parfois certains chrétiens qui disent « c'est comme ça ». Il faut obéir, et on voit même voilà, notamment on va dire dans des pays où effectivement les évangéliques sont assez présents. On voit aux États-Unis, au Brésil, ainsi de suite. Ce sont des communautés, au final, ils ont beau dire évangéliques, mais souvent j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas cette partie-là, parce qu'en fait ils sont là pour juger et condamner les uns les autres. Ce qui est assez compliqué, on va dire. Et Paul va nous dire, mais non, il faut reprendre avec douceur. Vous avez fructifié votre fruit. Vous n'êtes pas là pour condamner les uns et les autres par rapport à leur façon de vivre. Vous devez les aider à sortir de ces situations-là. Et Paul, remet en garde en disant, il continue, prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu sois mis à l'épreuve. C'est tellement simple. On est tellement fiers d'être chrétiens que parfois on a envie, de manière humaine, à sortir les uns les autres. Et souvent, je ne sais pas vous, mais parfois ça peut créer aussi quelque chose au niveau du cœur un peu lourd. Et on se dit, mais Seigneur, il faut vraiment que je remette aussi ça sur ce que j'ai sur le cœur pour dire, mais est-ce que tu peux aussi le prendre, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de
de raisonnements qui sont mauvais parfois dans... Alors non pas le fait d'avoir à cœur l'autre personne, bien sûr que non, mais le fait de vouloir forcer un peu les choses et se dire, mais en fait, moi, faut que je fasse quelque chose à la place de Christ. Effectivement, cette question-là, que signifie dans notre vie vivre ouais, c'est par, oui, j'étais en train de relire la phrase, je pense que c'est un R à la place d'un S, par l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose pour dire, en fait, il faut que je fasse, ou est-ce que je laisse justement dire, mais Christ vit à ma place dans ma propre vie? Quel regard a le Christ sur vos propres péchés, sur vos propres situations? Est-ce que c'est quelqu'un qui va dire là t'as fait mal, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'autre bout de la salle, de très très loin, en train de dire quand est-ce que tu vas me dire, quand tu vas m'appeler pour dire que je reviens et que je reprenne la situation entre les mains? On se juge très sévèrement nous-mêmes. Bien souvent, on se dit « Ah, mais ça, j'ai pas bien fait, ça. Là, il faut que je fasse mieux, et ainsi de suite. » Et le Christ ne vit pas du tout de cette manière-là. Il y a des gens qui se mettent parfois dans des situations tellement compliquées qu'ils disent « Non, mais Christ, il peut même plus... Du moins, j'ai même plus envie d'appeler Christ. C'est tellement honteux. » Alors que justement, lui, il a été même maudit sur la croix à notre place. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose d'honteux dont il va dire « Non, je ne peux pas y aller. » Justement, j'ai tout fait ça pour que tu sois sauvé dans ta propre vie. Et quand on a ce regard aussi sévère sur le péché, on peut aussi avoir un regard très sévère sur le péché que les uns et les autres accomplissent. Et de la même manière, si on pouvait vraiment accompagner les uns et les autres devant les situations sur lesquelles ils vivent, qui sont souvent aussi assez compliquées, il faut le dire, c'est pas forcément avec les baguettes magiques, et vraiment nous rappeler que c'est vraiment le Christ qui est là, qui va opérer les choses à son rythme, à sa manière, et ce que nous avons besoin, c'est avant tout de partager l'amour que Christ nous a donné et le transmettre aux uns et aux autres qui sont avec nous, qui soient dans les églises, qui soient en dehors de l'église. Et c'est ainsi que tous connaîtront que nous sommes le disciple du Christ. Amen. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.